Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur GIMP 2.10.36. Alors, je fais partir d'une contribution d'un membre du groupe Entraide GIMP et LibreOffice, donc qui me présentait cette photo. Donc, à gauche, le bonnet qui est d'un rouge assez intense, et à droite, son résultat. Donc, que j'obtiens si j'active ici avec le mode de calque couleur TSL, et j'ai cette notation pour la couleur. Donc c'est un peu loin de ce qu'il avait présenté dans le commentaire. Alors je sais pas pourquoi. Voilà, si je prends celui-là, c'est exactement. Donc je vais prendre la pipette. Il a dit qu'en couleur complémentaire, il devait y avoir rouge en 0, vert en 107 et 87 en bleu. Mais là, comme on peut le voir, malgré que ce soit en 8, je trouve que il ne, il ne se ressemble pas en fait. Alors que celui de droite, c'est le résultat à atteindre en fait. Donc j'ai recherché la couleur complémentaire et je suis tombé sur celui-ci. Cette fois-ci, on est à 10% en opacité et avec cette notation. Alors l'idée, ce sera de reproduire, enfin de montrer une autre méthode que celle-ci. Enfin, déjà, je vais la reproduire sur une autre photo pour que vous puissiez tester. On va aller sur cette photo que j'ai récupérée donc sur Pixabay, je vous mettrai le lien. Juste un rappel sur couleur TSL, donc là c'est la traduction hein. Depuis l'anglais, si en anglais c'est HSL pour teinte, saturation, luminosité. Donc si je fais un clic droit, je traduis. Donc c'est sur la doc de GIMP. En gros, ça utilise la teinte et la saturation du calque supérieur et la luminosité du calque inférieur pour former l'image résultante. Donc teinte et saturation, le calque du haut, et la luminosité, le calque du bas. De ce que je comprends, on a bien affaire à teinte, saturation, luminosité, que l'on retrouve pour moi ici. Teinte, saturation, luminosité. Donc ce sera la deuxième méthode, on va voir tout à l'heure. Voilà, teinte, saturation, luminosité, TSL. Donc là, nous avons notre image de base. Je vais créer un calque par-dessus. On va faire la première méthode. Donc TSL, attention, donc à la limite je veux détailler. Teinte, saturation, luminosité, donc TSL, donc couleur TSL, transparence, validé. Donc là il est au-dessus. Là l'idée c'est le vêtement qui est très très rose. Alors on va prendre pour cela, je vais prendre la pipette. Je vais prendre, tiens, moyenne de voisinage. Attention, je vais aller directement sur le calque original. Tiens, je vais augmenter un peu le rayon. Et on va prendre ici. Hop. Donc là, on a cette notation. Donc je récupère EF7AA2. Je vais aller sur un site pour retrouver la complémentaire exacte. Entrée. Donc c'est ça, la complémentaire. Alors la pub, j'en veux pas. C'est ici la complémentaire. Donc je la prends. Je veux bien. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Donc 1085 5D. Donc là, hop, j'ai plus besoin de la pipette. Je vais ici coller directement dans notation HTML en faisant entrer. Hop, et j'ai plus qu'à peindre. Donc si je peins, normalement, on a quelque chose d'assez... alors je fais des gribouillis. On a quelque chose d'assez... euh, comment dire, opaque. Donc on va réduire l'opacité. Donc voilà. Voilà. Je fais exprès de mettre cette tâche. Pourquoi? Parce que derrière, je vais créer une copie du calque original. Et là-dedans, je vais appliquer le filtre teinte,
saturation et luminosité, mais il s'appelle pas comme ça, hein. Je mets L comme ça. Alors, comment on va faire? L'idée, c'est que je vais l'appliquer uniquement, alors partout, sauf évidemment sur la tâche. Comme ça, on pourra comparer. Donc, je vais prendre ici, je fais un clic bouton droit de la souris sur le calque tout en haut, alpha vers sélection. Donc, on a la sélection de la tâche que j'ai faite et je vais inverser, sélection, inverser, hop, comme ça, il concerne, on vérifie vite fait, voilà, on voit que ça bouge ici, d'ici à ici, donc toute cette zone. Bon, on s'inquiète pas pour les bras, ça va l'affecter, mais il y a des moyens de retrouver les couleurs naturelles. Donc, je vais retirer aussi la sélection. Alors ça, par contre, il faut l'utiliser avec délicatesse, parce que si vous oubliez que vous avez désactivé l'affichage de la sélection, vous pourriez avoir des surprises. On se place bien sur le calque, on va utiliser couleur, teinte et saturation. Et on va s'amuser. Alors, je vais accélérer la vidéo parce que, pour rappel, l'idée c'est de vous montrer que la méthode 2 est similaire quasiment à la méthode 1 que je viens de vous montrer. Alors, je vais d'abord abaisser la saturation, ensuite augmenter la luminosité et jouer un peu avec la teinte. Et il faut que je sois extrêmement précis parce que si je veux vous montrer que c'est quasiment identique, les deux méthodes, il faut que je sois précis. Bien sûr, sur une photo lambda, vous le faites par rapport à votre ressenti. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous aideront. Allez, on va valider comme ça. Donc après, on n'oublie pas de remettre l'affichage à sélection et surtout aucune sélection. Et ensuite, si je prends la gomme, j'accélère la vidéo juste pour vous rappeler qu'il faut qu'il y ait le canal alpha sur l'image que vous êtes en train d'effacer. On ne remarque pas trop de différence, sauf ici au niveau des limites du calque. Bon, je fais vite, rapidement. Dernière accélération. Donc là, j'appuie sur Alt pour retrouver ce que j'ai effacé et qui concerne le filtre. Donc, j'ai laissé exprès le premier, mais voilà l'élément avant. Donc si je maintiens, on voit bien que ça peut se valoir les deux. Alors, sauf que bon, il y a quand même un travail de rechercher la complémentaire pour arriver à obtenir un résultat similaire. Voilà, il reste un petit bout là. Attention, il faut aller bien au... Donc Alt, l'autre gomme. Voilà. C'est qu'en réduisant l'opacité, que là c'est assez... Alors bien sûr, l'avantage de l'autre technique, c'est que vous allez pouvoir vous amuser à jauger un peu. Vous voyez, vous allez pouvoir descendre plus ou moins l'intensité. Donc là, je l'avais mis à 31, c'est peut-être même trop. J'aurais pu le descendre un peu plus. Bon, voilà, ça aurait peut-être été un peu plus simple. Mais bon, tout ça pour vous montrer que vous pouvez aussi l'utiliser avec teinte et saturation. Si c'est un détail qui est gênant, avec teinte et saturation, vous allez pouvoir le travailler. Juste effacer ici, j'ai oublié en bas les pieds. Voilà. Donc, avant, après. Sachant que là, il y a cet élément que j'ai... Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.